Ça tourne, on est présentement en direct du Gala Carve 2012. Il y a de l'énergie ici. C'est vraiment pas un gala comme les autres. La preuve, on a un tapis noir et les gens capotent. C'est la folie furieuse! On va vous ramener les commentaires de toutes vos vedettes préférées. Est-ce que c'est votre première expérience de l'anti-Gala Carve? Troisième expérience. Troisième est la meilleure? So far so good, oui, c'est vraiment cool. Sacré fort, on aime ça. Est-ce que tu es aussi fébrile que les deux jolies filles qui t'accompagnent aujourd'hui sur le Gala Carve? Je capote, c'est la première fois. C'est malade. On me le dit souvent. Loulou, on est à la bourre. Oui, en fait, vraiment, ma participation, c'est mon premier gala, mon premier tapis vert. Et est-ce que tu te sens plus dans ton élément, étant donné que tu es quand même assez éclectique? J'aime ça. Tu sais, il y a un petit côté marginal qui vient me rechercher vraiment. L'énergie des jeunes aussi. Je trouve ça bien spécial. Mais on voit aussi que t'es vraiment à l'aise, t'es heureux. C'est un gala qui se passe comment pour toi, ça, Carve? C'est tellement agréable à faire. La dernière fois que je suis venu, c'est 2 ans ou 3 ans. J'avais oublié cette énergie-là qu'il y a. C'est rien à voir avec les autres galas auxquels on assiste. Ouais. Aurais-tu été un bon prof, vraiment? Ben, j'ai déjà, moi, été prof de tennis. Puis je sais que je suis pas patient. Après son anniversaire, ça va être le meilleur party de fête que t'as jamais eu. C'est clairement le plus bruyant jusqu'à maintenant. Ça, je peux te le jurer. Pour la web télé d'énergie, Sabrina Cournoyer qui vous retrouve en direct du Club Soda où se déroule aujourd'hui un gros événement. C'est le lancement du 4e album de Grégory Charles. 4e album, 4e lancement, ça doit être un peu moins stressant ou une énergie différente qu'un premier lancement? Ça, je pense que ça doit être... J'ai pas d'enfant encore, mais j'imagine que c'est comme avoir des enfants, là. Le processus t'excite moins parce que t'as déjà passé à travers, mais l'aboutissement est aussi énervant. Quand même de beaux espoirs pour ton prochain album qui sort au mois de septembre. Est-ce que tu as des attentes particulières plus que le premier? Ben, écoute, non, en fait, j'ai des angoisses plus que des attentes. Je sais vraiment pas comment ça va être reçu. Je préfère pour l'instant rester dans le doute plutôt que de me dire « Ah, c'est dans la poche ». En compagnie des Sœurs Boulay, dans un endroit inusité, dans un magasin de jouets à Rouyn-Noranda, quelque chose que j'aurais jamais pensé vivre. En fait, les filles, vous êtes des sœurs. Votre nom de groupe le dit, les Sœurs Boulay. Mais automatiquement, quand on pense sœurs, on se le cachera pas, là, nos relations avec nos frères et sœurs sont pas toujours bonnes. Là, c'est le moment, OK? Stéphanie, fais comme si Mélanie n'était pas là. Qu'est-ce qui t'irrite de Mélanie? Mon Dieu, tout! Non, mais sérieusement, Stéphanie Bédard, est-ce que tu savais que VRAC, le Gala Carve, c'était pas chic ou tu t'es dit, je vais être vraiment différente puis je vais être la plus chic? Non, mais le thème, c'est Broadway. Fait que moi, j'aime ça jouer le jeu. En compagnie de Jack Doucet, Jacques, avec un nom interminable, c'est votre inspiration de Belmondo Régal là, pour Radio Radio. Ben, c'est des longs noms, c'est comme le nom de ton père, ton grand-père, ton grand-grand-père, ton grand-grand-grand-père. So, moi, c'est Jacques, Alphonse, à Pierre, à Philippe, à François, à Maximin, à Max, à Simon, à Pierre. Il y en a d'autres, là, mais comme je m'en souviens pas. Là.